bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo vu les circonstances dans lesquelles on est. Mais là, on va revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une des méthodes. Il y a plusieurs méthodes, mais une entre autres pour renforcer votre système immunitaire. Et ça, il y a des recherches à l'appui qui sont faites depuis une centaine d'années là-dessus, qui ont été étudiées. Et je tenais à vous le partager. Donc, on va parler de lactofermentation. Parce que vous savez, lorsqu'on a un intestin en bonne santé, à ce moment-là, votre système immunitaire est mieux protégé. Et au niveau des lactofermentations, c'est une ancienne méthode pour conserver les aliments, les légumes entre autres. Il y a des fruits aussi qu'on peut faire en lactofermentation. Il y a aussi des jus, si on fait des jus verts ou peu importe, on peut faire une lactofermentation avec. Et les propriétés des lactofermentations, c'est que lorsque vous faites ce type de conserve-là, ils peuvent se conserver pendant des années si le pot est fermé. Donc, si vous faites en ce moment des réserves de légumes, ben faites des lactofermentations, ça va se conserver très longtemps. Et les points positifs, c'est que les lactofermentations vont augmenter les vitamines et les minéraux de l'aliment qui va être fermenté. Et l'autre chose, c'est ça va provoquer, ça va faire des probiotiques naturels pour l'intestin, autrement dit, les bonnes bactéries pour l'intestin et avoir un microbiote en santé. Alors, je vous partage des recherches qui ont été faites il y a une centaine d'années à propos des aliments fermentés. Tout ça a débuté avec un homme qui s'appelait tout simplement Louis Pasteur. Et Louis Pasteur a engagé avec lui un scientifique dont le nom est Elie Metchnikov. Et Elie Metchnikov a obtenu le prix Nobel suite à ses recherches parce qu'il a découvert que les gens qui vivaient beaucoup plus longtemps que les autres consommaient des aliments fermentés. Et au cours de ses recherches, il a vu qu'au niveau des aliments fermentés, ça va produire des bonnes bactéries pour l'intestin. Et par la suite, il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsque notre microbiote intestinal est en parfait équilibre et en bonne forme, à ce moment-là, on a un système immunitaire très fort. Et que lorsque la microbiote intestinale est déséquilibrée, il y a des organes qui s'en trouvent affaiblis. Et le premier organe qui est affaibli par la flore intestinale faible, ça se trouve être les poumons. Donc, c'est une des raisons pourquoi les légumes fermentés sont excellents pour la santé parce que vraiment, ils vont aller donner un bel équilibre à votre flore intestinale, puis ça va renforcer votre système immunitaire parce que vous allez avoir les bonnes bactéries nécessaires. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, des chercheurs et des scientifiques qui disent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc, tout se passe beaucoup au niveau de l'intestin. Donc, soignez votre santé par les lactofermentations. Ça a été prouvé, c'est une recherche de une centaine d'années qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Ça va renforcer votre système immunitaire, puis ça va vous aider à vous protéger contre les virus, tout simplement. Alors, on va continuer. Donc, ils ont étudié le lien entre les infections virales aiguës et le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries présentes dans l'intestin. Leur conclusion, c'est qu'un microbiote qui est mal alimenté en bonnes bactéries multiplie les risques d'infection. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont découvert lorsque notre microbiote intestinal est déséquilibré, les premiers organes qui vont être affaiblis sont les poumons. Donc, ça devient une porte ouverte pour tous les virus qui gravitent autour de nous. Donc, c'est important de prendre soin de son microbiote et les lactofermentations sont une très bonne alternative d'en manger régulièrement à tous les jours. Donc, préserver notre microbiote nous aide à nous protéger contre les infections, à améliorer la digestion ou encore à permettre la sécrétion de molécules bonnes à la santé du patient. Comme l'a confirmé Philippe Marteau, professeur de gastro-entérologie, dans son livre « Le microbiote intestinal », un organe à part entière, le microbiote est l'un des boucliers de votre immunité. Et pour preuve, 70% de vos cellules immunitaires sont situées dans votre microbiote, donc sont situées au niveau de l'intestin.
Donc voilà, alors les lactofermentations, c'est une très bonne alternative pour conserver vos aliments très longtemps et en plus de renforcer votre système immunitaire. Donc voilà, au niveau des lactofermentations, comme je vous dis, c'est un probiotique naturel et ça va grandement favoriser que vous ayez une microbiote intestinale efficace pour vous protéger contre les virus et renforcer votre système immunitaire. Ici, je vous laisse sur une vidéo d'une lactofermentation que j'ai fait il y a quelques temps. J'avais juste pas fait le montage de la vidéo en question. J'avais fait le brocoli avec de l'ail et j'ai fait aussi chou-fleur. Vous allez voir dans la vidéo du chou-fleur. C'est sûr que les aliments que je préfère à date, pour moi, c'est le chou et la carotte en lactofermentation. C'est vraiment délicieux, ou le chou-fleur. Le brocoli, j'ai trouvé ça au goût un petit peu trop amer, mais c'est très simple à faire. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook. Si vous tapez lactofermentation groupe, vous allez en trouver. Et sur ces groupes-là, ils vont vous expliquer vraiment comment les fabriquer. Si vous avez des questions, n'importe quoi, il y a des gens que ça fait des années qui fonctionnent de cette façon-là et qui vont pouvoir vous aider. Il y a beaucoup de sites internet aussi où ils expliquent comment faire des lactofermentations. Il y a beaucoup de vidéos aussi qui circulent. Alors, je vous laisse sur la vidéo présentement, celle que j'ai faite. Et je vous dis, faites-en des lactofermentations. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça goûte, c'est un peu comme une marinade. Ça va goûter un petit peu comme des aliments qui sont dans le vinaigre, sauf qu'il n'y a pas de vinaigre. Alors, pour la solution saline, pour la lactofermentation, seulement pour les légumes, c'est 30 g de sel de mer qu'on va dissoudre dans 1 litre d'eau bouillie et refroidie. Pourquoi j'utilise l'eau bouillie? Parce que souvent, si je vous dis d'utiliser tout simplement de l'eau, ceux qui restent en ville, souvent il y a du chlore dans l'eau, donc c'est pas favorable pour la lactofermentation. Chez moi, on a la chance d'avoir une eau naturelle de source, donc j'ai pas besoin de la faire bouillir, mais pour vous, si vous avez du chlore dans votre eau, à ce moment-là, c'est préférable de faire bouillir votre eau et la laisser refroidir. Donc, vous préparez vos légumes, vous les lavez comme il faut, puis par la suite, vous les coupez en morceaux. Ici, j'ai de l'oignon rouge et du chou-fleur. Par la suite, dans un pot maçon stérile, vous allez entasser votre chou-fleur et vos oignons, tout simplement. Lorsque votre pot est rempli, l'important c'est de recouvrir vos légumes. Parfois, on peut mettre un genre de petit chandelier comme j'utilise ici en verre pour faire une pesée parce que lorsqu'on va ajouter notre solution saline, les légumes vont vouloir remonter à la surface et flotter. Et c'est pas ce que l'on veut. Donc, on peut mettre un poids tout simplement, un contenant en verre et le mettre par-dessus les légumes pour que les légumes restent vraiment dans la saumure, la solution. D'autres personnes vont utiliser tout simplement une feuille de chou qu'ils vont recouvrir. Votre pot de légumes est vraiment très bien tassé. Et là, vous recouvrez d'une feuille de chou avant d'ajouter votre solution saline. Lorsque vous avez bien rempli votre pot de solution saline presque jusqu'à ras-bord, à ce moment-là, vous vissez le couvercle dessus, mais il ne faut pas le serrer. Parce que lorsqu'on va placer dans l'armoire notre pot, au courant des 2-3 prochaines journées, la fermentation va commencer et il y a un surplus de liquide qui va sortir de votre pot, donc d'où l'importance de placer votre pot dans un plat ou une assiette tout simplement. Alors, comme vous pouvez voir ici, dans l'assiette blanche, le surplus de liquide, au bout de 3 jours, il a sorti du pot. Et c'est normal que le liquide, quand vous regardez votre pot, le liquide devienne un peu brouillé. Ça, c'est tout à fait normal, ça va bien, inquiétez-vous pas, la fermentation est en pleine forme.
Et il va y avoir aussi des formations de bulles. C'est normal, tout ça est normal. Maintenant, combien de temps qu'on laisse fermenter notre peau à l'abri de la lumière dans une armoire? Minimum 1 semaine. Vous pouvez le laisser fermenter jusqu'à 3-4 semaines. Vous pouvez le laisser pendant des années, tout simplement sans l'ouvrir. Il va se conserver. Maintenant, il y a des gens qui vont préférer le goût au bout d'une semaine. D'autres, ils vont préférer un goût plus prononcé au bout de 3 à 4 semaines. Ça dépend vraiment. Donc, vous pouvez expérimenter et tester au bout d'une semaine si vous préférez ce goût-là ou davantage le laisser plus longtemps en fermentation. Donc, c'est vraiment selon votre goût à vous et c'est personnel. En général, mes pots de lactofermentation, quand j'en fais, moi je les laisse en fait fermenter pendant 3 à 4 semaines. Et après, c'est là que je vais faire une dégustation. Et comme je vous disais, j'aime beaucoup le chou-fleur, j'aime beaucoup le chou et carottes fermentées. Au niveau du brocoli, j'aime un petit peu moins. Je trouve que c'est un petit peu trop amer. Et lorsque vous ouvrez votre pot par la suite, c'est important de le conserver au réfrigérateur. Je vous invite grandement à aller sur le blog de Ni Cru Ni Cuit, le blog des aliments fermentés, parce que c'est vraiment un beau blog où c'est très bien expliqué. Elle vous explique comment préparer la saumure selon le type d'aliment que vous voulez fermenter, comment vraiment procéder. Elle vous offre même des recettes de lactofermentation. Elle explique aussi les bienfaits de la lactofermentation. C'est très complet comme site et c'est très simple, c'est pas compliqué. Donc, je vais vous mettre l'adresse de ce blog-là sous la barre d'infos. Et de plus, quand je vous disais qu'un coup que votre pot est ouvert, vous pouvez le conserver au frigo. Et si vous suivez ici, elle inscrit vraiment les indications lorsque votre pot est ouvert, comment le conserver au frigo. Si vous suivez ces indications-là, votre pot peut se conserver plusieurs mois au frigo tout simplement. Alors, c'est très, très simple et c'est vraiment un très beau site. Donc, je vous souhaite des bonnes lactofermentations et elle explique aussi au niveau du système immunitaire, elle a des articles là-dessus. Et protégez votre système immunitaire, renforcez-le et expérimentez au niveau des lactofermentations. Et laissez-moi un commentaire si vous avez en avoir fabriqué tout ça et comment c'est quoi votre avis à ce niveau-là. Et vous allez voir, il va y avoir un petit i qui apparaît en haut de la vidéo. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener sur mon autre vidéo de lactofermentation de choux et carottes. Et vous allez voir, dans cette méthode-là, moi j'ai tout simplement recouvert ma préparation de feuilles de choux. Et c'est vraiment très délicieux, c'est très bon. Quand j'en fais, ça ne dure pas longtemps parce que vraiment, c'est tout le temps revenez-y. Ça me fait un peu cet effet-là de tout le temps revenir dans le pot. Alors, vous pouvez en manger à tous les jours, puis ça va vraiment maintenir votre microbiote intestinal en parfaite santé et beaucoup plus efficace pour affronter tout ce qu'il y a autour de nous au niveau des virus à ce moment-là. Alors, c'était Valérie de 8 été. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.